Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Bonjour la famille Kanguka, je suis Togolais. Je viens sur ce plateau pour dire merci de tout ce que Dieu a fait pour moi à travers son serviteur Chris. Effectivement, je suis quelqu'un qui a mal partout. J'ai mal partout. J'ai été dans les hôpitaux plusieurs fois depuis plus de 10 années. Et à tout moment que je pars à l'hôpital, on ne trouve rien. Mais je suis toujours dans la douleur. J'étais encore reparti pour faire effectivement un bilan. J'ai fait le bilan pour voir exactement quel est le problème de ma santé. Et après le bilan, le résultat est sorti que j'avais l'hépatite B. Mais d'une manière à autre, je suis guéri de l'hépatite B. Donc moi-même, je ne savais même pas que j'avais l'hépatite B. Donc, je viens ici pour dire mes gratitudes au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Parfois, nous avons des problèmes, nous traversons des problèmes et on se dit que, bon, Dieu ne nous écoute pas. Mais, d'autre part, Dieu est en train de faire d'autres choses sur nous, mais on ne le sait pas. Vraiment, si je n'étais pas parti faire le bilan, je ne le saurais jamais que j'avais l'hépatite B et que je suis guéri sans traitement. Mon Dieu m'a traité tant que je ne savais pas. Donc là, je viens dire merci à tous les collaborateurs de Kanguka et tous les auditeurs de Kanguka. Merci et merci à l'homme de Dieu, sa famille et tout son groupe. Merci à tout le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis une sœur tchadienne vivant en France. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. En effet, mon médecin traitant m'a demandé de faire un bilan de santé et donc je suis partie au laboratoire pour le prélèvement. Ce jour-là, quand le laborantin prélevait mon sang, je disais, Seigneur, ce n'est pas mon sang qu'on est en train de prélever en ce moment, mais c'est le sang de Jésus, le sang sans maladie, le sang sans tache. Et c'est comme ça que j'ai prié quand il prélevait mon sang. 2 jours plus tard, j'ai retiré les résultats et j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin traitant. Ce jour-là fut un grand jour dans ma vie. Quand je me suis rendue à l'hôpital, j'ai donné les résultats à mon médecin. Elle a vu les résultats et elle m'a dit, waouh, madame, vous êtes guérie de votre hépatite B. J'ai dit, quoi, docteur? Je n'ai jamais souffert de hépatite B. Elle me dit, si, vous avez souffert de ça. Je vois les traces dans votre sang, vous avez souffert de ça. Et maintenant, vous êtes guérie. Je dis, gloire à Dieu. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi à travers Kanguka. Depuis que je suis Kanguka, je bâille, mes larmes coulent, je tousse. C'est-à-dire, il y a eu des manifestations et dans toutes les prières, quand le pasteur prie, toi qui es malade, toi qui as mal au dos, toi qui as l'hépatite, toi qui as le sida, moi je recevais seulement, je dis Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Amen, je reçois au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur m'a localisé. Il ne m'a pas oublié. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je n'ai jamais pensé que je marchais, je traînais avec cette maladie dans mon corps. Dieu s'est levé et il a agi. Il a agi dans le silence et moi je viens publiquement lui rendre grâce. Seigneur, bénis Christ, bénis sa famille, bénis son entourage, bénis tous ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de cette émission. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen.
Shalom, mes frères et sœurs, je suis camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens ici déposer mon témoignage. Si je veux en parler, je ne finirai pas aujourd'hui. Je vais déposer 2 témoignages, les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une connaissance qui savait que je n'allais pas bien. Un jour, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé si je connaissais Kanguka. J'ai dit non. Elle m'a dit il faut télécharger Kanguka. J'ai demandé ce que c'est que Kanguka. Elle m'a dit c'est une émission de prière et les enseignements. J'ai dit ok. Je me suis directement intéressé. J'ai téléchargé Kanguka et dès lors, Kanguka est devenu mon quotidien. Je suis Kanguka le matin, le soir, à midi, à toute heure. Je suis Kanguka. Voici mon premier témoignage. Il y a de cela 6 ans, un matin, à mon réveil, j'ai une forte douleur à mon bras droit. Ça faisait tellement mal que je n'ai pas pu supporter. Je me suis rendu à l'hôpital. J'ai rencontré le médecin qui m'a prescrit la radio. Je suis allé, on a fait la radio. Et quand je suis retourné prendre les résultats, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Je ne comprenais pas parce que la douleur était tellement forte et intense. J'avais tellement mal au bras. Et puis, il m'a dit qu'il ne pouvait rien me prescrire parce que il ne connaissait pas la cause de la douleur. J'ai supporté. 1 semaine après, je suis retourné encore dans un autre hôpital. J'ai rencontré encore un autre médecin qui m'a prescrit la radio. Parce que je n'avais pas fait part au médecin que j'avais déjà fait la radio. Il a pressé la radio, je suis allé faire. Et les résultats sont sortis encore négatifs. Il n'y avait rien. Il ne trouvait rien. Pourtant, je souffrais tellement avec mon bras. Tellement. Chaque jour, c'était la même douleur. Moi qui aimais tellement faire le sport en tournant la corde, je ne pouvais plus tourner la corde. Je ne pouvais non plus conduire. Quand je touchais le volant du véhicule, la nuit tombée, je ne pouvais pas dormir. J'avais tellement mal. Ce mal a duré 6 ans. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait 4 radios et tout était négatif. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance de Kanguka. À chaque fois quand je priais avec Kanguka, je mettais la main sur mon bras droit. J'avais une forte chaleur. C'était une forte chaleur, très forte chaleur. Le bras chauffait comme si on avait allumé le feu. À chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, et je transpirais. Des grosses gouttes de sueur, je transpirais tellement. Chaque fois, c'était la même chose. Quand l'homme de Dieu disait, celui qui a mal au bras gauche, qui met la main, moi je disais, mon Dieu, bras gauche ou droite, c'est la même chose. Je reçois au nom de Jésus. Chaque fois, c'était la même chose. Je recevais. La nuit du 5 au 6 juin, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je sortais les boules de moustique noires de mon bras droit et gauche. Je jetais dans le feu. C'était tellement beaucoup. Je n'arrivais même pas à les retirer rapidement. Quand je retirais avant d'arriver dans le feu, ça se dispersait sur moi. J'ai tellement sorti les boules dans mon bras que j'étais fatiguée. Le matin à mon réveil, j'ai fait part de mon rêve à mon mari. Il m'a dit continue de prier. C'est ta délivrance. Dieu est en train de œuvrer sur toi. Continue de prier. J'ai continué de prier. En journée de ce jour, en soirée, quand je voulais me coucher, les enfants ont remarqué qu'il y avait les boutons partout sur moi parce que j'ai remarqué que quelque chose me grattait, mais je grattais du dos et je ne pouvais pas voir mon dos. Ce sont les enfants qui m'ont dit, mais maman, tu as les boutons versés partout sur le dos. Et à l'instant qu'elles m'ont dit ça, j'ai remarqué que j'avais aussi ça sur le bras. Et ça démangeait. J'ai dit à mon mari, et ce rêve que j'ai fait où je sortais les boutons sur mon bras, voici que j'ai les boutons sur le corps, ça démangeait. Ça a duré 1 semaine. Et pendant la semaine, les gens me voyaient et disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as les filets sur le corps. Je savais que Dieu œuvrait sur moi, c'était ma guérison. Je disais, ça va aller, il n'y a pas de problème, ça va aller. Et 1 semaine après, quand les boutons sont partis, la douleur de mon bras s'est arrêtée. Je n'avais plus mal. J'avais retrouvé la guérison.
Aujourd'hui, je peux tout faire avec mon bras. Je peux tout faire avec ce bras. Je refais encore tout ce que je faisais avant avec mon bras. Oh, le Seigneur est merveilleux, gloire à Dieu. Cette douleur a tellement duré. Je souffrais tellement sans savoir la cause de cette douleur. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis guéri. Je suis guéri. Mon bras est guéri. Au nom de Jésus, mon bras est guéri. Mon deuxième témoignage, il s'agit de ma maman. Depuis mon bas âge, ma maman avait une douleur au dos et aux pieds. Ma maman avait une forte douleur. Elle souffrait avec le mal du dos et le mal des pieds. Quand ma maman s'asseyait, pour qu'elle se lève, il fallait que toute la maison sache qu'elle est en train de se lever. Parce qu'elle criait de douleur, elle pleurait. Et quand j'ai connu Kanguka, quand je priais, je disais toujours à Dieu, je te confie ma maman. Seigneur, ta main qui est si longue qu'elle atteigne ma maman. Que ma maman reçoive sa guérison de dos et de pieds. Seigneur, guéris ma maman de tous ses maux. Chaque fois je priais ainsi, puisque nous sommes pas dans la même ville. Elle avait toujours mal. Chaque fois elle pleurait. J'ai dit, Seigneur, guéris ma maman. Et puis pendant les vacances, quand nous on s'est rendus dans la même ville, dans la ville où elle était, j'ai dit à ma maman, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Elle m'a dit, Dieu peut me guérir parce qu'il est le médecin. C'est lui qui guérit, il peut me guérir. J'ai dit, ok, je vais te faire suivre une émission, Kanguka. J'ai reçu ma guérison grâce à Kanguka. Elle m'a dit, ok, je vais suivre cette émission. Tous les matins, je faisais suivre Kanguka, ma maman. Le soir, à midi, à toute heure, quand elle était disponible, elle suivait Kanguka. Et j'ai remarqué que chaque fois qu'elle suivait Kanguka, elle rotait. Je disais à ma fille, votre grand-mère est en train de recevoir sa délivrance. Chaque fois, elle rotait. Et je disais à ma maman, continue de suivre. Tant que nous sommes là, continue seulement de suivre. Et ma maman qui avait déjà fait 20 ans, elle n'avait pas mis quelque chose sur sa tête. Elle ne portait pas le bagage sur sa tête. Un matin, elle appelle sa petite fille de venir l'aider à porter le sac. Quand elle a soulevé, elle a senti que sa petite fille ne pouvait pas supporter le poids du sac. C'est comme ça que ma maman pose le sac sur sa tête. Et puis je suis étonnée. Ma maman part. Et le soir quand elle revient, je dis à ma maman, mais maman, c'est toi qui as porté ce sac. Elle me dit, moi-même, je suis étonnée. Le lendemain, je demande à maman, est-ce que tu as bien dormi? Elle me dit, j'ai bien dormi, je n'ai pas eu de problème. Je dis, waouh, Dieu fait des merveilles, il est en train de te soigner. C'est comme ça que maman continuait de suivre Kanguka, Et puis quand les vacances sont terminées, à notre départ, j'ai dit à ma maman, nous sommes en train de partir, mais crois seulement, continue de prier et Dieu fera le reste. Quand nous sommes partis, 4 jours après, elle m'appelle, elle me dit, ma fille, je suis en train de vivre quelque chose que je ne comprends pas. Je dis quoi, maman? Elle me dit, mon corps tremble, mes pieds tremblent, je tremble tellement et j'ai même vomi 2 fois. Sa petite fille qui était à ses côtés a pris peur. Elle allait acheter les médicaments croyant que c'était un début de palu. Mais ce n'était pas le cas. Maman n'a même pas bu ce médicament. Elle a passé la journée à trembler, la nuit à trembler jusqu'au petit matin. Mais chose étonnante, c'est que quand elle se lève le matin, elle dit elle s'est sentie bien, elle avait une fraîcheur en elle. Elle s'est sentie tellement bien qu'elle s'est dit dans son fond intérieur, mais si c'était le palu, et pourquoi je suis bien comme ça? Pourquoi je suis bien, je me sens bien? Elle a essayé de faire les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Elle a vu qu'elle n'avait pas mal au dos. Elle n'avait plus de douleur. Elle a essayé de bouger le pied. Elle n'avait pas de douleur. Elle s'est assise, elle s'est levée. Elle s'est assise, elle s'est levée. Elle a dit, waouh, je n'ai plus mal. Quand elle m'a appelé, je lui ai dit, maman, Dieu t'a visité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'a visité. Maman, tu es guérie. Elle m'a dit, amen. J'ai dit, alléluia. Oh Seigneur, qui est comme toi, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, mon roi, qui est comme toi. Tu m'as guéri, tu as guéri ma maman. Je te rends gloire. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Oh Seigneur, bénis Christ et toute sa famille. Bénis les intercesseurs de cette émission. Tous ceux-là qui œuvrent pour la réussite de cette émission. Bénis tous ceux-là qui intercèdent pour nous, Seigneur. Oh mon Dieu. Bénis-les abondamment. À toi la gloire pour les siècles. Amen.
Salut frères et sœurs de Kangoka, je suis ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Et mon témoignage est la suivante. Et c'était lors d'une écoute par rapport à la prière du samedi. Je t'entends écouter les prières du samedi et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit il y a quelqu'un qui a un problème de dos, qui a une hernie discale. Et c'est comme ça que j'ai dit oui, c'est moi, j'ai mis ma main dessus. Et par la foi, j'ai commencé à prier. J'ai senti quelque chose. Et depuis lors, franchement, j'ai été guérie. J'ai été guérie de ce mal de combien d'années, depuis combien d'années. Et ce mal, je l'ai eu à travers une fausse couche. Une fausse couche, il y a eu le disque de ma colonne qui était penché. On allait faire la radio, c'était penché. Et depuis lors, je ne pouvais pas bien marcher. C'est-à-dire, je ne veux pas faire de longues distances. C'est-à-dire, quand je m'assois comme ça, c'est difficile pour moi, en fait, de faire certains mouvements. Donc, vraiment, c'était vraiment pénible. J'avais peur. Je dis, Dieu, est-ce que, quand je vais prendre une grossesse, est-ce que ça sera bien? Est-ce que je me posais mille et une questions? Et c'est comme ça que Dieu, par sa grâce, par l'intermédiaire d'une tante qui est en Europe, qui m'a envoyé Kangoka. En fait, les débuts, à vrai dire, je l'avoue, j'avais minimisé ça. Je ne voulais même pas écouter ça. J'ai dit, mon cher, c'est les mêmes choses là. Mais après, par la foi, j'ai pris, j'ai écouté. Et vraiment, depuis ce jour, vraiment, Dieu m'a visité. J'ai été guérie jusqu'à aujourd'hui. Et je suis tellement contente et que je rends gloire à Jésus-Christ de Nazareth et à son serviteur qui jour et nuit prie pour nous, qui intercède pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse au-delà même de vos attentes. Vous et tous les membres de l'émission Kangoka, vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux témoigner pour la grandeur de notre Dieu. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas comment vous partager. Ça fait à peu près 15 ans comme ça, je souffre mot du cœur. Je ne peux rien faire. Même avant de manger comme ça, c'est des problèmes. Même si je veux dormir comme ça, c'est des problèmes. Si je veux fermer mes yeux comme ça, là, ça y est comme je pars en même temps. Mais aujourd'hui, je suis en bonne santé. Avant même, je ne peux rien faire. Je ne peux pas même parler comme ça, là, c'est des problèmes. Mais maintenant, je rends grâce à Dieu. À travers les prières, les témoignages, les enseignements, je rends grâce à Dieu. C'est ma petite sœur. C'est elle qui m'envoie l'émission de Kangoka. Tous les jours, j'écoute. Je rends grâce à Dieu. Un jour, j'entends d'écouter les témoignages. Après les prières, en même temps, j'ai commencé à bailler. Et c'est là-bas, Dieu m'a délivré totalement. 15 ans de souffrance. Dieu m'a délivré ça. Merci, j'ai fait les analyses sur les analyses. J'ai fait radio sur radio, ça n'a rien donné. Quand je parle, je fais les analyses, j'ai fait radio, qu'il n'y a rien, mais je souffre. Je retourne encore, je fais les radios, qu'il n'y a rien. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, tu m'as délivré, tu m'as guéri. Maintenant, je fais tout. Je peux tout faire. Je dors comme un bébé. Je fais tout. Je parle, je peux même crier, je peux même chanter, faire tout. Merci l'Éternel des armées. Avant même quand je douche comme ça me gratte. Quand je douche avec l'éponge comme ça me gratte. Mais maintenant, je peux doucher. Ça ne me gratte pas. Merci que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Je suis une femme ivoirienne. Je réside à Paris. Je prie avec Kangoka depuis décembre 2019. Je viens rendre mon témoignage. Voici ce que Dieu a fait pour moi. J'avais un problème d'incontinence urinaire très avancé, à tel point que je ne me sens plus à l'aise. Quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je suis perturbée parce que je sais que ça va tomber avant que je n'arrive aux toilettes. Je n'arrivais plus
à me retenir le jour comme la nuit. Et cela était un problème pour moi. Et comme je prie avec Kanguka, j'avais foi parce que en écoutant les témoignages des autres, je savais qu'un jour, j'allais avoir ma délivrance et ma guérison. Donc, j'ai mis vraiment ma foi, la prière de Kanguka. Je ne manque jamais la prière de Kanguka. Et là, à ma grande surprise, voilà que je vois que maintenant, quand je veux aller aux toilettes, je traîne, je fais tout, ça ne verse pas. Et je sens que j'ai été visité par notre Seigneur, que Jésus-Christ m'a délivré et guéri. Donc, sans tarder, je viens donner mon témoignage. Parce que dans Kanguka, il y a Dieu vraiment. Le Dieu est vivant. Moi, j'ai reçu ma délivrance d'incontinence urinaire. Je viens rendre mon témoignage pour dire à d'autres personnes de croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donne la guérison. Si moi j'ai eu ma guérison, c'est que tout le monde qui prie avec Kanguka doit avoir sa guérison, sa délivrance. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Parce que vous voyez, une femme, dès que elle a envie d'aller aux toilettes, aussitôt tout est mouillé. C'est pas confortable pour une femme. Et notre Seigneur Jésus-Christ m'a délivré et guéri. Je remercie Dieu, il est vivant. Et je remercie l'équipe Kanguka, ainsi que toute leur famille. Oh Dieu, je crois en toi. Que l'équipe Kanguka aille de l'avant. Quand tu ne sais pas prier, tu écoutes Kanguka, tu arrives à prier normalement. Donc je dis merci à Dieu. Merci, Shalom, j'ai témoigné. Je suis une Africaine vivant en Allemagne. Je viens rendre grâce pour ma guérison. Dieu m'a guéri de la glande thyroïde. C'était un samedi, Christ priait et il disait qu'il y a une dame qui a un glande thyroïde, qu'elle saisit sa main sur son cou et elle reçoit sa guérison. J'ai crié fortement. J'ai dit c'était moi. Je reçois ma guérison instantanément. Après avoir pris 8 mois de comprimés, je suis partie pour faire les examens. Ils ont pris le sang, ils ont fait tous les examens, ils ont dit qu'ils n'ont rien trouvé dans mon sang. Pour me rassurer, on m'a demandé d'aller encore faire l'échographie au cou pour voir s'il y a encore les traces de glande de thyroïde dans mon cou. Le docteur m'a dit qu'il n'y a rien. Je rends grâce à mon Dieu. Merci Seigneur pour cet homme de Dieu que tu as mis devant nous, Seigneur. Merci pour tout. Et Dieu m'a guéri de la glande thyroïde. Donc je viens pour donner mon témoignage et dire merci à mon bon Dieu. Les docteurs soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu m'a guéri de la glande thyroïde. Et Dieu est passé par Christ pour me guérir de la glande thyroïde. Merci pour tout le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Je rends grâce à mon bon Dieu et je remercie Christ, toute sa famille, ses enfants, ses partenaires et toute son équipe et tous ceux qui donnent leur témoignage. À travers leurs témoignages, je me suis guéri de la glande thyroïde. Merci pour la guérison. Merci pour tout. Merci pour le miracle, Seigneur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Je suis un jeune Ivoirien résident en Tunisie. Ça fait maintenant 13 ans que je fume. Je suis dans la cigarette. Je n'arrive même pas à me débarrasser de la cigarette. Je suis un chrétien, je jeûne, je prie. Souvent, on fait les 3 mois de jeûne. Mais le dernier jour du jeûne, dès qu'on coupe le jeûne, je cours en même temps vers la boutique. On dirait on me pousse. Je cours vers la boutique pour aller acheter de la cigarette pour fumer. J'achète la cigarette, je me cache quelque part. Mes copains et moi, on fume bien. Quand on finit de fumer, mon cœur maintenant est rempli, rassasié. Je me lève, je viens à la maison. Dès que je rentre, tellement que l'odorat de ma femme est fort, elle dit oui, viens ici. Tu viens de fumer, mais tu viens de jeûner 3 mois. Comment ça se fait que tu viens de fumer? Elle dit c'est pas moi, je n'ai pas touché à la cigarette. Mais ce sont mes copains à elle lesquels j'étais qui ont fumé la cigarette et rentré dans mes vêtements. Sinon, c'est pas moi. Donc, on était sur ça. Après quelques jours, sa grande sœur qui vit en Belgique nous a envoyé le lien de Kanguka. Voilà. Donc,
Elle m'a dit un matin que, toi, depuis je te parle, tu n'arrêtes pas de fumer. Voici quelque chose que tu peux écouter. Ma grande sœur m'a parlé de ça, elle m'a parlé des bienfaits de ça. Vraiment, faut écouter, ça va te faire du bien. J'ai dit d'accord, je vais commencer demain. On va voir. Donc la première semaine que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai pris ça à fond. À fond, je vous dis à fond, j'ai écouté Kanguka. On était déjà dans la deuxième semaine. Le deuxième jour de la deuxième semaine, la cigarette m'a dégoûté, je vous dis. Puisque j'ai commencé à vomir, à cracher, à faire du vent, à rôter. Tout ce qui était mauvais est sorti de mon corps, je vous le dis. Aujourd'hui où je vous parle, même quand quelqu'un m'envoie à la boutique, va acheter une cigarette pour moi, je lui dis carrément que non. Ça là, c'est un démon qui m'a beaucoup rongé dans le passé que je ne vais pas aujourd'hui toucher à ça. Même pas toucher, même pour donner à quelqu'un, non. Je le refuse catégoriquement. Frères et sœurs, écoutez Kanguka, il y a Dieu dedans, prenez ça au sérieux. C'est où Kanguka m'a élevé aujourd'hui là. Moi qui étais esclave de la cigarette. Aujourd'hui où je vous parle, je dors avec ça. Je me réveille avec ça. Même au travail, même, je mets les écouteurs et j'écoute Kanguka. Je suis toujours orienté. J'avais problème de femme de nuit aussi. Un matin, il me réveille, j'ai éjaculé sur moi et j'ai dit à ma femme que voici ce qui s'est passé la nuit. J'ai éjaculé sur moi. Elle a dit d'accord. Prions aussi pour ça. Je continuais toujours dans la prière. Le lendemain, 2 jours après, ma femme a fait un songe. Elle m'a expliqué, elle disait que c'est comme si on était en Côte d'Ivoire, mais dans un quartier précaire où on était en train de marcher. Il y a un magasin qui était au bord de la route. Nous, on voulait passer. Il y a une femme qui est sortie, qui m'a regardé et qui m'a dit que mais tu passes, tu fais comme tu ne me connais pas. Toi et moi, on sortait ensemble. J'ai dit non, moi je ne te connais pas. Elle dit si, toi et moi, on sortait ensemble, moi j'étais ta copine. Elle dit non, moi je ne te connais pas. On a commencé à discuter. Ma femme dit, dans le songe, j'ai pris un bois, je l'ai assommé sur la tête. Elle est tombée, elle était agonisante. Et puis nous sommes partis. Après 2 jours, j'ai appris au village qu'il y a une vieille qui est décédée. C'est que cette femme-là, elle me fatiguait beaucoup dans ma destinée. Aujourd'hui où je vous parle là, moi, qui ne gardais même pas 5 francs sur moi en fin de semaine, puisqu'on me paye par semaine. Mais fin de semaine, là, quand je fais mes dépenses comme ça, rien ne me reste. Mais aujourd'hui où je vous parle, mes économies sont en train de se gonfler. Jusqu'à même j'ai ouvert un compte où j'ai expédié de l'argent. C'est maintenant, ma vie a été orientée. C'est maintenant que je commence à épargner quelque chose sur mon compte. Vraiment, Dieu est merveilleux. Je remercie l'homme de Dieu et son équipe, sa famille, ses enfants. Que Dieu tend sa main puissante sur leur vie. Que l'œuvre de Kanguka avance toujours. Que Dieu donne la force à cette œuvre. Je remercie le Seigneur pour sa grâce sur ma vie. C'était mon témoignage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un jeune Ivoirien résident dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je viens rendre témoignage. Au fait, j'ai reçu Kanguka par le biais de la femme d'un ami. Voilà. Bon, j'avais auparavant entendu parler de Kanguka, mais je n'ai pas pris au sérieux. Mais à l'adolescence, il faut dire que j'ai lâché catégoriquement la main de Dieu en me trempant dans le péché, dans tout ce qu'on peut dire désir de ce monde. La masturbation, la pornographie, et je buvais beaucoup jusqu'à ce que lorsque je buvais, je manquais du respect à mes géniteurs, c'est-à-dire mon père et ma mère, jusqu'à ce que souvent même ma mère pleure. Et je m'en foutais. Et puis bon, j'étais ce genre de chrétien qui raisonnait, qui à chaque fois commettait le péché prenait le plaisir à dire que Dieu va me pardonner, Dieu me connaît, il sait que je suis son fils. Donc, c'est comme ça que j'ai raisonné. Jusqu'à ce que, un jour, en buvant, il y a un de mes amis qui me dit que « Ah, Joe, tu es en train de grossir, hein? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, tu grossis là. Faut essayer d'aller voir à l'hôpital. Il y a quelque chose, peut-être ils vont t'interdire de manger des choses parce que tu grossis trop. » C'est ainsi
Puisque moi, je partais pas à l'hôpital comme ça, où on est le genre des jeunes à dire que bon, vraiment, Dieu veille sur nous. Nous, on n'a pas le temps d'aller à l'hôpital. Dieu est déjà là. Mais, chose bizarre, ce jour-là, quand il m'a dit ça, j'ai dit bon, le lendemain, j'allais aller faire un contrôle. Et le lendemain matin, je me suis rendu dans un centre de santé. Arrivé là-bas, bon, j'ai pris ma tension. Il s'avérait que ma tension était partie jusqu'à 18-19 par là. Et là, j'ai pris peur. J'ai pris peur parce que j'ai commencé à imaginer tout ce qu'on peut imaginer, les histoires d'AVC par-ci, par-là. J'ai commencé à trembler. Mais il faut dire que j'étais quelqu'un, sincèrement, j'avais beaucoup peur de mourir dès cet instant-là. Parce que je faisais mes choses, mais je savais que si quelqu'un mourait sans Christ, il irait directement en enfer. Je savais ça. Mais je prenais plaisir, je demande pardon et le lendemain, je retombe dans les mêmes choses. C'est-à-dire que, voilà, les femmes, la boisson, la masturbation, la pornographie, ainsi de suite, à la colère. J'étais beaucoup orgueilleux, il faut reconnaître. Donc après cette prise de tension-là, vraiment, on m'a prescrit des médicaments, j'ai tout fait, mais en vain, c'était pareil. Jusqu'à ce que tellement j'avais peur de la mort, j'ai commencé à rentrer par-ci, par-là, demander de l'argent pour acheter des médicaments chers, mais rien. Mais il faut dire qu'on m'avait parlé de Kanguka, mais je me suis dit que c'est la même chose là. Mais en ce moment-là, j'avais l'embarras du choix, puisque là, ça n'allait plus, puisque les médicaments n'agissaient pas. Donc, j'ai accepté. Et moi-même, c'est comme je voulais revenir à Christ. Et je me suis carrément plongé dans cette émission. Et depuis lors, cette émission m'a fait du bien. Cette émission m'a transformé. J'ai arrêté l'alcool carrément et cela m'a dégoûté. La masturbation, la pornographie. J'ai repris ma vie chrétienne et sincèrement, c'est comme si mes yeux étaient fermés. Ma manière de raisonner selon la parole de Dieu là. C'est comme si vraiment je ne comprenais rien, mais par les enseignements de Christ, j'ai tout compris. J'ai commencé à devenir un nouveau chrétien. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir la paix du cœur. Une paix du cœur que je ne peux, en tout cas, décrire. J'ai eu à demander sincèrement pardon à ma maman. Elle a accepté. Elle m'a porté en prière. Elle aussi, je lui ai donné Kanguka. Ça l'a fait du bien. Je suis fier. Ma vie a été transformée. Je ne sens plus les choses que je sentais avant, les migraines, les vertiges. Bon, je ne sens absolument rien. Et quand Christ aussi priait, souvent dans les prières, il dit à quelqu'un qui a peur de la mort, et il faut reconnaître que j'avais peur de la mort, mais aujourd'hui, là, tout ça l'est passé. Je ne me lamente plus. Je mets Dieu au devant de toutes choses. Sincèrement, il faut reconnaître que je suis dans une paix énorme et je remercie le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie beaucoup Christ et son équipe, ses partenaires, sa femme, ses enfants. Sincèrement, son émission nous fait du bien. Je remercie le Seigneur. Ma vie de prière est intense. C'était là mon témoignage. Shalom. Shalom, frères et sœurs, je voudrais témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur tchadienne vivant au Tchad. J'ai découvert Kanguka dans un groupe WhatsApp où il y a un frère qui à chaque 5 heures, il partage les émissions de Kanguka dans le groupe WhatsApp. Mais je ne prenais pas en considération. Je ne suivais pas beaucoup. Et de lundi à vendredi, ses frères partageaient et le samedi à 7 heures, ils partageaient aussi les prières. Un jour, j'étais en déplacement dans le véhicule. J'ai mis mon écouteur, je suivais la musique. Et après, c'était tombé sur la prière de samedi. Et du coup, j'ai suivi les témoignages et la prière. Cela m'a intéressé. C'est comme ça que à chaque matin que le frère envoie, je téléchargeais pour suivre. Je suivais tous les jours. Un jour, je suivais les prières de samedi. Au moment des témoignages, il y a un frère qui avait dit qu'il était beaucoup dans l'alcool et que l'homme de Dieu priait, il avait saisi la parole et que maintenant il ne boit plus.
J'ai dit, moi là, Dieu ne m'a pas vu. Seigneur, fais aussi pour moi. Et j'avais dit comme ça. Pour la prochaine fois, quand je suivais la prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne qui était liée par l'esprit d'alcoolisme. Tu es délivré. Il faut remercier le Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur, je reçois cela et j'ai reçu la parole que l'homme de Dieu a déclarée. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce jour-là, j'avais une bouteille de bière dans mon congélateur et je voulais finir de suivre l'émission. Après, je vais prendre pour boire. Dès que j'ai fini, j'ai dit merci Seigneur. Seigneur, sors-moi définitivement de là. J'étais sortie pour aller me mettre à l'aise. Je suis sortie. Les enfants étaient dehors. La bière qui était dans le congélateur était éclatée. Ça s'est éclaté tout seul. C'est pas parce que certains vont dire que c'est frais. C'est même pas frais. Je viens juste de mettre. Mais c'est éclaté. Mais moi, je n'ai pas su. Ma petite sœur a vu cela. Elle est venue voir. Elle dit c'est après qu'elle va nettoyer et elle avait oublié de nettoyer. Le dimanche, je suis pas partie à l'église. J'étais couchée à l'intérieur. Les enfants sont allés à l'église. Et quand je voudrais vérifier si ma bière là, la prière de l'homme de Dieu tournait dans ma tête. Dès que j'ai ouvert le congélateur, j'ai trouvé que la bière là s'est éclatée. J'ai dit, merci Seigneur. Maintenant, là, Dieu m'a enlevé définitivement de là. Et l'odeur que j'ai sentie, directement, j'ai envie de vomir. Je vous assure, depuis lors, c'était en juin. Mais depuis ce jour, jusqu'aujourd'hui, même je vois quelqu'un en train de prendre la bière, j'ai envie de vomir. Moi, je buvais beaucoup, malgré que j'étais une chrétienne. Mais je buvais beaucoup. Quand je sors avec les amis, je bois plus que les autres. Je vous assure. Je peux prendre plus de 10 bouteilles, moi seul, et rentrer tranquillement sans problème dormir. Mais depuis ce jour, même si je pense à l'alcool, j'ai envie de vomir. Dès que je vois la bouteille d'alcool, j'ai envie de vomir. Je voudrais dire merci à Dieu qui a permis cela. Merci au Seigneur qui m'a enlevé de là. J'ai béni l'homme de Dieu, je bénis sa famille, je bénis toute son équipe qui se peine jour et nuit pour faire des émissions, pour délivrer les enfants de Dieu qui ont été liés par le diable. Et j'ai dit merci encore une fois, merci à Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, auditeurs et auditrices de Kanguka. J'avais mal à la cuisse, j'avais un mal de cuisse que les nerfs de la cuisse qui tiraient vers ma partie intime. J'avais tellement mal que je n'arrivais même pas à marcher. Je marchais à peine. Je forçais. Christ parle une parole de connaissance en parlant de ces cuisses-là. J'ai saisi, quand il parlait de ça, j'ai saisi ces paroles de connaissance. J'ai dit, Seigneur, je reçois ces paroles. Je suis parmi ces gens qui ont mal à la cuisse. J'ai dit, j'ai saisi au nom de Jésus. J'ai fait ça pendant une semaine. Le mal est complètement parti. J'ai dit non. Là, il faut que je témoigne parce que si on a mal comme ça et qu'on prie et qu'on la douleur ça part vraiment, il faut donner son témoignage parce qu'on a promis qu'on doit témoigner après la guérison. Et aussi, moi, j'avais la sinusite tous les 2 ou 3 mois. J'avais la sinusite qui me menaçait. Mais aujourd'hui, j'ai pas de sinusite. Dieu m'a aidé pour ça. Maintenant, je suis tellement édifiée passant par les témoignages puisque je suis les témoignages tous les jours. Et la prédication de Christ aussi, je l'écoute tous les jours. Et ça m'édifie, ces enseignements. Et je suis transformée petit à petit parce que c'est pas facile d'être transformé tout d'un coup comme ça, non. Il y a aussi la devise de Kanguka parce que on peut prier tous les jours, mais ne pas se lamenter. C'est ça le plus dur. C'est ça parce que c'est difficile d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Avant, je me lamentais beaucoup, mais la prière, les prédications, ça me transforme. Même, il y avait beaucoup de choses que je faisais que je ne fais plus. Maintenant, tous les matins, je prie avant de sortir et le soir. Donc, au fur et à mesure qu'on écoute des témoignages des frères et sœurs,
on essaye de copier quelque chose dedans parce que il y a des choses qu'on écoute et que tu mets en pratique. Comme Christ nous dit toujours que c'est notre foi qui nous guérit vraiment. Quand on a la foi, on sent comment cette prière, ça marche sur nous, ça t'enlève les trucs que tu sais pendant longtemps même que tu sens, il y a un truc que je faisais que je ne fais plus. Donc, cette prière, ça agit sur nous quand on a la foi. Et je prie vraiment le Seigneur Jésus-Christ de bénir abondamment Christ, sa femme, ses enfants, toute sa famille, les partenaires, les intercesseurs, les collaborateurs et son ministère, tout son staff. Seigneur Jésus, sans oublier ceux qui témoignent aussi, parce que tes témoignages nous édifient tous les jours. Maintenant, j'ai la joie de vivre. Je suis beaucoup édifié passant par l'émission Kanguka. Merci, j'ai donné mon témoignage. Shalom la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner le nom de l'Éternel. Il m'a délivré de l'esprit de la peur. Mon mari va souvent en mission. À chaque fois qu'il part en mission, quand je reste derrière pour dormir, je laisse la lumière allumée jusqu'au matin. J'avais souvent peur de dormir dans le noir. Et un jour comme ça, l'homme de Dieu a dit à une femme, quand son mari va en mission, elle dort avec la lumière jusqu'au matin. C'est comme ça que j'ai saisi la parole de l'homme de Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as délivré. 2 jours, 3 jours comme ça, après, je suis allé derrière la maison. J'ai dormi, j'ai éteint la lumière. J'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à constater que, mais j'ai été délivré, je n'ai plus peur. Je dors maintenant seul, je n'ai plus peur de dormir seul. La peur a disparu. Non, moi, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je veux aussi témoigner aussi la délivrance que Dieu a faite sur mon corps. Je cherche le fruit de mes entrailles depuis très longtemps. Je suis avec mon mari depuis 2008. En 2014, j'avais eu un retard, une grossesse de 4 mois qui avait disparu dans le ventre. Et jusqu'alors, à chaque fois que j'ai un retard, ça disparaît. Et le serpent vient y récupérer. Je révèle les serpents. Alors un jour comme ça, l'homme de Dieu est venu, il a prié. Quand il a prié, il a parlé que non, il y a une femme qui prie, qui voit les serpents la nuit. Parfois les serpents viennent sur moi. Et il rentre dans mon sexe, il récupère la grossesse. Dans le rêve, comme ça, je vois comment le serpent rentre dans mon sexe. Après, j'ai dit, Seigneur, le serpent est venu encore récupérer mon enfant. Et à chaque fois, c'était ça. Je rêvais les serpents. J'ai commencé à m'intéresser à Kanguka cette année. Et j'ai vu la délivrance, la main de Dieu dans ma vie. Je ne rêve plus les serpents. J'ai rêvé d'abord les serpents. Une main est venue et rentrée dans mon slip. Il a tiré le serpent, il a fait sortir le serpent. Il a jeté. Après, fait plus d'une semaine comme ça, là, les têtes des serpents, on coupe. Je prends la machette, j'ai découpé les serpents, j'ai tué les serpents dans les rêves. Je vomissais aussi. Il y a eu des manifestations, je vomissais. Et lorsque l'homme de Dieu disait, mettez la main sur le ventre pour ceux qui cherchent les enfants, quand je mets la main, je sens comment ma main bouge. La première fois, j'ai même pris peur. La main bouge comme quelque chose qui est dans le ventre qui bouge. Et depuis lors, je suis délivré. Dieu m'a délivré. Quand je mets la main, je ne ressens plus le serpent dans le ventre. Je ne vois plus les rêves des serpents. Je dors bien. Et je bénis le nom de l'Éternel, vraiment. Et il m'a vraiment délivré. Et aussi des maris de nuit. J'ai vu dans le songe comment il a apparu. Grand de taille, costaud. Il est venu, il est repoussé avec les pieds en même temps. Il a attrapé mon mari au cou comme pour l'étouffer. Et dès que j'ai continué toujours la prière de Kanguka et suivre les messages, il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Vraiment, j'ai béni le nom de l'Éternel. Et je crois et je sais que Dieu m'a délivré. Depuis lors, je dors bien, je ne vois plus les serpents, je n'ai plus mal de dos, je ne vois plus les maris de nuit. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je vais rendre mon témoignage parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Ça fait 22 ans
Je dis bien 22 ans que je vis avec mon mari. On vivait en concubinage. 22 ans. Et chaque fois quand je lui parle de la dot, quand je parle de mariage, il m'envoie balader. Il me dit, il me met ici, il me dit je vais le faire. Et après il trouve que non, c'est pas important. Vraiment. Et je commençais vraiment à désespérer. Et en 2021, pour régler des papiers au travail, il m'a amené faire un mariage civil, mais en cachette. J'ai accepté, on a fait le mariage civil et il n'avait pas fait la dot. Quand je lui parlais de la dot, il me disait, oh, la dot, c'est comme si je t'achetais. Je dis non, c'est que tu honores ma famille. Puis tu m'honores aussi. Il y a une camarade qui m'a donné des audios de Kanguka que j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à méditer. Et le pasteur parlait de la dot, de l'importance, et puis le fait de vivre en concubinage, quelque chose qui n'était pas bien. Alors j'ai dit, Seigneur, si cette vie n'est pas bien, si ça n'honore pas, ça ne t'honore pas, c'est que ça ne m'honore pas, alors il est temps que tu fasses quelque chose. Il faut que vraiment tu touches le cœur de mon mari, qu'il régularise vraiment ma situation et que je sois vraiment en règle devant toi, Seigneur. Parce que c'est toi seul qui peux toucher son cœur et il va faire quelque chose. Et j'ai commencé à prier. Je priais avec l'homme de Dieu les samedis, je priais et je mettais les audios de Kanguka, les prières de samedi dans un amplificateur. Et même si tu veux pas, tu es dans la maison, tu vas entendre. Et tout le monde écoutait. Et voilà comment 2022, le 5 août, c'est une date que je ne peux pas oublier. Dieu a vraiment touché son cœur. Il a fait ma dot. Et on est allé à l'église. Les alliances ont été bénies. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je dis à mes sœurs de persévérer dans la prière. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Écoutons les enseignements, mettons les enseignements en pratique. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis vraiment l'homme de Dieu. Je bénis son équipe et je bénis encore plus la femme de l'homme de Dieu. Vraiment que Dieu veille sur elle. Vraiment, peuple de Dieu, je vous dis, il y a Dieu dans Kanguka. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a changé mon nom. Il m'a enlevé dans le déshonneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers amis de Kanguka. Vraiment, ce matin, mon témoignage, je voulais rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ et lui dire grandement merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ça fait un très bon moment que vraiment, ma maman m'a donné le lien de Kanguka qu'elle m'a donné. Je n'ai pas hésité à télécharger. J'ai téléchargé immédiatement et depuis lors que j'ai commencé à suivre l'émission, je vomis, je crache, je baille, je vomis, je crache, je vomis. À vrai dire, je souffrais d'un mal de dos. Oh, j'avais aussi des fibromes que le médecin m'a même dit que je ne pourrais plus enfanter. Ça fait 7 ans que je suis mariée, mais depuis lors, ça ne va même pas. Et aussi, j'avais une infection vaginale. J'avais aussi des douleurs au niveau des plans de mes pieds. Mais je vous dis que le Seigneur m'a visité, il m'a guéri de tous ces maux, il m'a délivré, il m'a guéri les liens familiaux. Vraiment, je souffrais. Ça fait 7 ans que je suis mariée, je n'arrive pas à concevoir. Mais à travers les témoignages d'une sœur qui a rendu son témoignage, qui a dit non, que ça lui fait 22 ans qu'elle est mariée. Et un jour comme ça, elle priait avec Kanguka et le Seigneur a permis que son frère puisse l'envoyer le lien. Et quand son frère a envoyé le lien de Kanguka, et sa soeur lui a dit, prends ça au sérieux et écoute. Et elle a commencé à écouter, elle a eu une douleur au niveau du ventre. Et vraiment, et elle allait dans les toilettes et vraiment, elle a commencé à saigner.
Et elle a une collègue qui est venue lui dire que, ma soeur, comme ça j'ai rêvé que tu as fait un gros garçon, va à l'hôpital et fais échographie. Et que lorsqu'elle est partie à l'hôpital, elle a fait l'échographie. L'échographie a déclaré que elle était enceinte. Vraiment, quand j'ai écouté son témoignage, j'ai eu la chair de poule, j'ai commencé à pleurer, parce que je me trouvais dans la même situation que cette soeur. Et son témoignage m'a beaucoup édifié. Lorsque j'ai écouté, j'ai réécouté. Ça m'a beaucoup édifié, ça m'a touché. Du point même que vraiment, moi aussi j'avais ce problème-là. Et aujourd'hui que j'ai rendu mon témoignage, le Seigneur m'a visité aussi, je suis enceinte. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur, je lui rends toute la gloire. Et j'ai dit merci à Christ. À travers son émission, le Seigneur nous a visité, m'a visité. Vraiment, je lui dis merci. Dieu m'a montré que ce que le médecin ne peut pas le faire, lui, Dieu, il peut le faire. Et ce qui n'est pas possible au médecin, c'est possible à lui. Parce que le médecin m'a dit que je ne pourrais plus enfanter. Parce que tant qu'on ne peut pas ce fibrome, je ne pourrai pas enfanter. Et tant que ce fibrome existera, je ne pourrai pas enfanter. Mais il m'a dit comme ça que de faire un versement pour pouvoir m'opérer. J'ai dit non, que moi, je veux l'opération céleste. Et c'est ainsi que l'opération céleste, j'étais au bloc opératoire de l'Éternel des armées et le Seigneur m'a opéré. J'ai reçu ma guérison. Alors je lui rends toute la gloire. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Christ. Je suis un Béninois résident toujours au Bénin dans la commune à Bomen-Calavi. Je viens témoigner au nom de ma femme et au nom de moi-même, car j'ai connu Kanguka par le biais de ma femme. Donc, il fut un temps, chaque matin, ma femme se levait, elle écoutait les prières de Kanguka, les témoignages. Donc, toujours au lit, moi je l'embêtais en la disant que de venir suivre son autocar. Donc, il fut un jour, j'étais allongé au salon, donc je ne sais pas ce qui m'a traversé. J'ai demandé à ma femme de me donner l'application de leur émission là. Donc, depuis que j'ai téléchargé cette application, donc, Dieu a pénétré en moi. À chaque matin, quand je me lève, tout mon objectif, c'est d'écouter Kanguka. Dieu nous a fait une grâce. Je remercie le bon Dieu. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Il y a de cela 9 ans, on a seulement une petite fille. Donc, elle n'est plus jamais tombée enceinte. Moi, toutes mes pensées étaient comment je vais faire pour avoir un autre enfant. Donc, depuis qu'elle a commencé par écouter Kanguka, Dieu nous a donné cette grâce-là. Maintenant, on a une petite fille. Je remercie le bon Dieu. Je bénis le pasteur et toutes ses équipes. Que Dieu soit avec eux. Plein de choses en Kanguka. Dieu est grand. Il y a Dieu dans Kanguka, les amis. Dieu est grand. Je ne me plains plus. Avant, je me plaignais, je me lamentais. Maintenant, je ne me plains plus. Je mets tout dans la main de Dieu. Chaque matin, quand je veux quitter la maison, je dis que tout, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a donné. Donc, les amis, je vous en prie. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis Christ. Shalom, je témoigne. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur gabonaise. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu a fait de ma vie à travers de cette émission. J'ai connu Kanguka depuis 2020 par le canal de ma grande sœur qui envoyait ça à chaque fois dans notre groupe de famille. Au début, j'ai négligé. Pendant qu'elle envoyait. J'écoute seulement le début. Après, je laisse. Je n'écoute pas jusqu'à la fin. Mais c'est vraiment en 2021 que je me suis concentrée là-dessus. J'ai pris le temps d'écouter. Après, j'ai apprécié. Et je suis devenue accro à Kanguka. J'écoutais les prédications. J'écoutais les témoignages. J'ai prié avec le pasteur. Quand le pasteur demandait de mettre la main là où on avait mal, je mettais. Quand il disait pour les femmes qui veulent avoir un enfant, mettez les mains au ventre, je mettais. Parce que ça me faisait déjà 4 ans. Je n'arrivais pas à concevoir. Donc, en mettant les mains, à chaque fois, un soir, pendant que je priais avec le pasteur,
j'ai ressenti une chaleur qui a commencé depuis la tête jusqu'aux orteils pendant 3 fois. Et j'ai compris que c'était la visitation du Seigneur. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu. Et le mois qui suivait, je suis tombée enceinte, je ne savais pas. Ce n'est qu'au 2e mois que j'ai su que j'étais enceinte. Vraiment, je demande pardon à Dieu pour le retard, qu'il me pardonne vraiment. Parce qu'aujourd'hui, cet enfant a pris 1 an. Vraiment, j'ai béni le Seigneur. Il est si merveilleux. Les mots me manquent vraiment. Mais accrochons-nous à l'émission. Écoutons les prédications, écoutons les témoignages. Car à travers les témoignages que l'on reçoit notre guérison. En écoutant une personne qui est dans la même situation que toi, en disant au Seigneur que si tu as pu te souvenir de cette personne, tu peux aussi te souvenir de moi. Dieu peut te guérir. Amen, amen, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je viens par ce témoignage rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Rendre grâce au Seigneur Jésus pour m'avoir guéri d'un mal à travers les prières de Kanguka. Je suis burkinabé et je vis au Burkina Faso. En 2019, j'ai été diagnostiquée d'un mal, notamment une thrombouchée et un petit utérus. En 2022, j'ai connu Kanguka à travers les réseaux sociaux et je suis les enseignements quotidiens. Je prie également avec l'homme de Dieu les samedis et à chaque fois que je priais, je demandais à Dieu, je demandais au Seigneur Jésus de me délivrer de ce mal, de me guérir. Je lui demandais, c'était ma formule de prière et j'avais foi. Et en écoutant les autres témoignages, j'avais foi qu'il peut également faire pour moi ce qu'il a fait pour d'autres. C'est ainsi que dernièrement, j'ai décidé d'aller refaire mon diagnostic à l'hôpital pour voir ce qu'il en est. Et j'ai vraiment été guérie parce que après avoir fait l'examen, on n'a rien décelé comme mal. J'ai été carrément guérie. Toutes mes 2 trompes sont bel et bien fonctionnelles et mon utérus a la taille normale. Cela, c'est un miracle. C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle du Seigneur Jésus à travers les prières de Kanguka. Parce que quand on m'avait diagnostiqué le mal, on ne m'avait pas donné de traitement. Et je priais, je demandais à Dieu de faire pour moi aussi ce qu'il a fait pour d'autres. C'est ainsi que j'ai été complètement guérie. Et je me rappelle que quand je partais pour récupérer les résultats, il y a une voix en moi qui me disait que je suis en très bonne santé, que je n'ai absolument rien. Et c'est ce qui a été le cas. Actuellement, je suis complètement guérie et je ne peux que rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Seigneur Jésus et bénir et prier pour l'homme de Dieu, pour toute son équipe, que Dieu l'accompagne dans son ministère, que Dieu bénisse sa famille. Vraiment, je n'ai pas de mots. Je ne peux que rendre grâce à Dieu et demander à mes frères et à mes sœurs de croire en Jésus. Car il opère des miracles, il soigne, il guérit. Merci, je n'ai pas de mots. Je ne peux que dire merci. Bonjour à toute l'équipe Kanguka. Je suis une sœur vivant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner les grandeurs de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka grâce à un frère en 2020. Je recevais, parfois j'effaçais aussi, mais je traversais aussi des moments difficiles. Après, ça m'a donné le courage de reprendre la force dans la prière. J'ai souffert beaucoup. J'ai souffert des infections vaginales causées par les marées de nuit. Ça sentait mauvais. Je priais, je n'expliquais à personne. Je priais, j'ai pris des tisanes. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? À l'hôpital, on disait même que il y avait rien. Je vais, on me prescrit juste un produit Fleming. Je prends. Le médecin me dit, madame, vous n'avez rien. Mais je souffrais.
Une fois, en écoutant l'émission Kangoka, j'ai suivi une dame qui témoignait sur les infections vaginales. Franchement, j'ai mis ma foi là-dessus. Un jour, Chris sort une parole de connaissance, tandis qu'il priait, il dit, il y a 2 femmes qui souffrent des infections vaginales, mais il y a une où ça sent. J'ai dit, ça c'est moi. J'ai dit, c'est moi, Seigneur. Vraiment, je n'ai pas manifesté, mais j'ai cru que c'était moi. En ce moment-là, j'étais à genoux, ça sentait le poisson pourri. Tu as beau laver, tu as beau mis je ne sais pas quoi. Dès que le traitement fini, l'odeur revenait. Depuis ce jour-là, quand je me suis levé après la prière, je suis parti uriner et cracher. J'ai humé, il n'y avait pas d'odeur. Je me suis dit, bon, j'ai attendu. Ça fait 3 mois que cela s'est passé. J'ai mis menstrué parce que quand les menstrues finissaient, il y avait toujours cette odeur-là après, jusqu'à maintenant. C'est parti. Voilà pourquoi je viens dire merci à toute l'équipe Kangoka. Nous disons merci. Je dis sincèrement merci pour ma vie. J'ai beaucoup à témoigner, beaucoup. J'ai attendu, je me suis dit non, ça je ne peux pas garder ça pour moi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Ce que ça fait toi-même, tes jambes, tu ne peux pas. Ça fait très mal de sentir comme ça. C'est inconfortable. Ça m'a redonné le goût de la prière. Je me réveille. Ce que j'avais perdu dans la prière, j'ai toujours quelque chose à avoir lors des prières de samedi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Frères et sœurs de Kangoka, je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur ce matin. Oui, le Seigneur m'a fait du bien, le Seigneur m'a guéri, m'a délivré de beaucoup de maux, de liens ancestraux, des liens familiaux. J'ai été piqué par un insecte, je ne sais pas où et comment. Et cela m'a laissé les traces. C'est sous les selles. Et quand j'ai constaté qu'il y avait une trace de piqûre, ça m'a laissé des traces comme ça. Et j'ai beaucoup souffert. Il n'y a pas moyen de soulever le bras. J'ai mal dans les selles. J'ai mal au côté droit. Cette piqûre a fait en sorte que j'avais l'impression qu'on avait posé un immeuble sur moi, tellement mon corps pesait. Je vous dis que c'était atroce. Mais je continuais à prier avec l'homme de Dieu dans Kangoka. Tout n'est que grâce. Le Seigneur me fera grâce. Il me visitera. Je serai libéré. Je ne faisais que prophétiser. J'ai appliqué les pommades, rien. Les gens me disaient, il faut aller à l'hôpital, il faut faire comme ça. Rien. La douleur persistait. Frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kangoka. Quand je pense que moi, là, le Seigneur m'a écouté, moi, là, j'ai décidé de témoigner. Parce que cette nuit à 1h30, la douleur était atroce. J'ai essayé de dormir, mais en me réveillant, c'était atroce. Je ne pouvais plus fermer mon aisselle, je ne pouvais pas soulever le bras. La douleur était atroce. Je me suis dit, pas de panique, il y a Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Je vais prier avec l'homme de Dieu. Et là, je me suis réveillée et j'ai commencé à suivre les témoignages. La douleur était tellement atroce. Et quand j'ai fini de prier avec l'homme de Dieu, la douleur a cessé. Et même les traces de piqûres, là où j'ai été piquée, il y avait peu de douleur. Instantanément que j'entends souvent les gens témoigner, dire que ils avaient des douleurs, ils avaient ceci, ils ont reçu une guérison instantanée. Je l'ai reçu cette nuit, j'ai dit cette nuit à 1h30, la douleur était atroce, mais vers 2h30, la douleur a cessé. Et je n'avais plus mal au bras. Et mon aisselle ne faisait plus mal. Je ne sais pas, j'ai été mordu par quoi. Je n'en sais rien. La douleur a cessé instantanément. Et je me suis endormi. Je n'ai pas de douleur. Je n'ai plus le corps qui pèse. Mon corps pesait comme si on avait posé un immeuble. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci pour sa grandeur, pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour sa bonté, pour la transformation que j'ai reçue dans l'émission Kangoka.
pour la guérison, pour les miracles. Je lui dis merci. Frères et sœurs, persévérons dans la prière, restons dans la prière. Ne vous découragez pas. Je remercie le Seigneur Jésus qui m'a délivré cette nuit. Je remercie Christ, le serviteur du Dieu vivant. Je remercie ceux qui font les témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise, précisément à Lomé. Je connais l'émission Kangoka par le biais d'une cousine. Elle m'envoyait l'émission, mais moi, chaque fois j'écoutais sans m'ennuyer. Donc, j'ai laissé d'écouter l'émission. Un jour, une de mes apprenties est venue chez moi. Elle m'a dit que sa belle-mère est guérie du cancer du sein. Je suis allée sur YouTube, j'écoutais l'émission Kangoka, j'écoutais les témoignages et les prières. Et vite, moi-même, j'ai téléchargé l'émission Kangoka. Donc, j'écoutais les émissions, j'écoutais les témoignages, les prières. J'ai un mal depuis 32 ans. Quand j'avais l'âge de 6 ans, j'ai fait un accident, j'ai cassé le nez. Et quand tu touches mon nez, le sang sort chaque fois. Jusqu'à ce que le sang s'est arrêté. Mais après, c'est la mauvaise haleine. J'ai tout fait, mais ça ne passe pas. Mes dents sont blanches, mais chaque fois je passe, c'est l'odeur qui sort. Ça me gênait. Donc, premièrement, je ne prie pas pour la mauvaise haleine. Un jour, j'écoutais la prière et le pasteur disait que quelqu'un est guéri de la mauvaise haleine. Et puis, donc tout ça là aussi ici. Donc, je me suis mis à prier sur ce mal-là. Donc, un vendredi, je me suis réveillée à 4 heures, j'ai écouté l'émission du vendredi. Après, j'ai mis l'adoration pour prier. Donc, j'ai écouté l'émission, un sommeil léger m'a pris. Donc, je me suis endormie. Et dans mon sommeil, j'ai rêvé que j'ai vomi 2 boules comme une boule du golf. J'ai vomi 2 boules de ma gorge. J'ai enlevé un premièrement et la deuxième. Je me suis sautée de lit. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ça? Quand je me suis réveillée, c'est comme si on m'a opéré de quelque chose. Je sentais le mal au niveau de mon nez et le front. J'ai senti un mal comme si on m'a opéré. J'ai dit gloire à Dieu, Dieu m'a guéri. Après cela, le mal là a disparu. Premièrement, ce vendredi, après la délivrance, j'ai senti qu'il y a une boule dans ma gorge. J'ai dit, oh, c'est quoi encore? Il reste encore. Donc, je priais. Après ma prière de vendredi, je suis allée au boulot, j'ai mis la prière, je priais et les choses ne sortent pas. Donc, j'ai dit, ok, le samedi, c'est la prière. Donc, je vais essayer ça encore. Donc, le samedi, j'ai écouté la prière du samedi. Le boule qui est dans ma gorge a disparu aussi. Dieu merci, tu m'as guéri. Après cela, c'est fini la mauvaise haleine. Quand je me réveille le matin, je peux parler, mais les gaz ne sortent pas. Je suis libre. Comme j'ai écouté la guérison de la mauvaise haleine, je me suis mis à prier sur le mal là et Dieu m'a guéri. Je remercie Dieu, je remercie Christ, sa femme, ses collaborateurs et je remercie tous ceux qui témoignent parce que les témoignages nous édifient. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonjour, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens en ce matin remercier Dieu, glorifier Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie à l'église qui avait donné l'application à ma mère. Comme j'étais malade quand j'étais en classe de terminale, je souffrais des kystes ovariens et aussi des règles douloureuses. J'ai reçu l'application. Au départ, j'ai commencé à écouter les prières, à suivre des témoignages, des enseignements de chaque jour.
Et à un moment donné, j'ai tout abandonné. Puis, lorsque je tombe malade, je suis incapable de me rendre à l'école. J'ai fait 3 mois à la maison. Quand je me rends à l'hôpital, on me dit qu'on devait m'opérer. Je suis rentrée, j'ai dit, on ne va pas m'opérer. Je me suis mis à fond. Je suis entrée dans les archives. J'ai commencé à suivre des témoignages, des prières. Un bon jour, je suis tombée dans une prière le samedi où il y avait une femme qui a été délivrée et guérie des kystes ovariens. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est aussi ma situation. Mon temple n'est pas le temple de maladie, mais le temple de l'Esprit Saint. Je me suis mise à prier. La prière finissait, je remettais. Lorsque le soir arrivait, quand je pas uriner, il y a un truc qui est sorti de mon vagin qui était blanchâtre comme ça là. Et quand c'est sorti, le mal est parti. Quand je repars à l'hôpital pour faire l'échographie, je n'avais plus de kyste et je n'ai plus suivi mon traitement qu'on m'avait donné. On m'avait mis sur traitement, un traitement qui coûtait 50 000 et que ma mère avait de la peine à finir de payer. J'ai été délivrée. Je remercie l'Éternel et je lui demande pardon parce que j'ai trop perdu le temps. J'ai trop traîné pour faire ce témoignage. Imaginons que c'était les histoires de Frévier 2022. Jusqu'à présent, j'ai été incapable de remercier Dieu qui me pardonne. Une fois de plus, j'ai été délivrée des esprits de mari de nuit parce que c'était devenu mon quotidien. Chaque jour, il y avait toujours une femme qui venait la nuit, qui couchait avec moi. Je voyais une femme, mais quand il s'agissait d'avoir des couches de nuit, c'était un homme qui était plutôt devant moi. J'étais perdue. Je me suis mise à prier et Dieu m'a délivrée. Je remercie l'Éternel. Je rends gloire à Dieu. Et je voudrais dire à tous ceux qui ne mettent pas le sérieux dans ces prières de se mettre à fond, car Dieu est là pour nous écouter. Je remercie l'homme de Dieu qui intercède pour nous. Que Dieu te bénisse et ta femme et tous ces gens qui sont avec toi pour l'œuvre de Dieu. Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs, je veux rendre gloire à Dieu pour tous les biens qu'il a fait dans ma vie. Je suis un jeune Camerounais âgé de plus de 43 ans vivant au Cameroun. J'ai entendu parler de Kanguka grâce à un frère qui causait avec un ami. Soudainement, je lui ai demandé c'est quoi Kanguka. Il m'a dit que c'est une émission d'un homme de Dieu qui prie pour tout le monde. Quiconque suit cette émission reçoit une transformation dans sa vie ou une guérison pour les malades ou une délivrance pour ceux qui sont possédés par des esprits démoniaques ou par des ensorcellements. Pour suivre cette émission, il m'a dit de télécharger l'application dans Play Store avec mon téléphone. C'était un vendredi. J'ai immédiatement téléchargé l'application et je l'ai installée. C'est plutôt dimanche que j'ai commencé à suivre alors cette émission. Après avoir suivi les divers témoignages des uns et des autres, les enseignements de l'homme de Dieu Christ, je me sentais coupable de quelque chose devant Dieu et je me suis mis à prier. Surtout qu'il y avait un témoignage qui m'avait beaucoup touché. C'était celui de la masturbation. Je me disais que quand on ne veut pas coucher avec une femme, que c'était normal de se masturber. Chaque jour, je suis Kanguka. 3 ou 4 jours après, j'ai commencé à avoir des bâillements, des étirements, des crachats gluants, des démangeaisons sur tout mon corps. C'est ainsi que j'ai abandonné la masturbation, la pornographie. Sans vous mentir, j'étais accro aux films porno et je téléchargeais dans mon téléphone et que je visionnais après mon temps libre. J'étais aussi surtout impulsif et colérique.
Mais avec Kanguka, Dieu m'a délivré de toutes ces choses-là. Il m'a aussi délivré de la vie de débauche, c'est-à-dire avant, je buvais l'alcool à l'excès et je me retrouvais parfois à l'hôtel avec une femme de la rue que je connaissais à peine. Je ne bois plus l'alcool. Je rends grâce à Dieu. Après 1 an ou 2 ans, j'ai cessé d'aller à l'église, mais aujourd'hui, avec Kanguka, j'ai repris le chemin de l'église. Sans toutefois oublier, la 2e semaine que je suivais Kanguka, une nuit entre 3h et 4h du matin, je me réveille pour aller faire pipi. J'ai ressenti une douleur atroce au niveau du côté gauche, comme si une côte avait été arrachée. Je me suis agenouillé et j'ai prié Dieu en disant: Seigneur Dieu Tout-Puissant, si c'est une guérison de ta part, je reçois. Amen. Je prie, aujourd'hui je prie chaque matin, chaque soir, et je prie aussi avant de sortir de la maison et après mon retour à la maison. Le Seigneur Dieu est merveilleux, glorifions-le chaque jour en tout temps. Je bénis Christ et son équipe, je bénis toutes les personnes qui rendent leur témoignage. Gloire à Dieu pour toutes ces vies restaurées. Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen. J'ai rendu mon témoignage. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis Camerounais et je viens ici témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. J'ai reçu le lien de Kanguka par une amie vivant au Cameroun qui m'a envoyé plusieurs émissions dans laquelle il y avait Kanguka. Mais je ne sais pas, mais mon esprit s'est dirigé directement sur Kanguka et j'ai commencé à écouter. J'ai trouvé ça très édifiant, la prédication de Christ, et j'ai beaucoup apprécié. Et les semaines qui suivaient, j'écoutais, couché dans mon lit, une émission de Kanguka. Et ensuite, j'ai eu un petit sommeil et j'ai vu un esprit sortir de moi et s'en aller vers derrière une armoire. J'étais couché dans ma chambre et j'ai pris peur, je me suis levé, je suis allé au salon. Comme dans mon esprit, j'écoutais Christ dans cette prédication, je suis allé au salon le voir et je lui ai dit: tiens, il y a quelqu'un qui est sorti, il y a un esprit dans ma chambre. Et il est revenu avec moi dans la chambre et il m'a dit: je ne vois personne, mais il est parti. Alors à ce moment, je ne sais pas de quoi j'ai été délivré, mais je sais simplement que depuis jeune, je pratiquais la masturbation et quand l'avènement des portables est arrivé, je téléchargeais et je recevais des vidéos pornographiques que je regardais. Et à compter de ce jour où j'ai vu cet esprit sortir de moi, j'ai arrêté de me masturber et j'ai tout effacé. J'ai effacé toutes les vidéos pornographiques qui étaient dans mon téléphone, dans les ordinateurs et tout. J'ai tout effacé et quand je recevais des vidéos pornographiques de mes amis, je les effaçais et je demandais à certains de ne plus me les envoyer. Mais je viens ici dire que ma vie de prière a été aussi transformée par les prédications. Et je demande aussi pardon à Dieu parce que j'ai reçu le premier lien de Kanguka, c'était en août 2022. Et depuis cette délivrance-là, cet esprit qui est sorti en moi, j'ai du mal à faire mon témoignage. Et comme dit Christ, que si vous recevez une transformation, s'il y a un changement dans votre vie, il faut témoigner. Et c'est pour ça que je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie. Pour cette délivrance, ma vie de prière a changé. Je prie tous les jours avant de dormir, je prie tous les matins au réveil et je prie avant de sortir de ma maison. Ça, je reconnais la façon dont les émissions de Kanguka ont changé ma vie et j'en suis très reconnaissant. Merci. Et pour ce, je demande à Dieu de bénir Christ et sa famille et tous ceux qui pourvoient pour la bonne marche de ce ministère, qui continue toujours de nous éveiller
et que la grandeur de Dieu soit toujours avec lui. Et c'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par la voix d'une sœur en Christ. En effet, j'étais toujours malade. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé les audios. À force d'écouter, je me suis intéressée et j'ai décidé moi-même de télécharger l'émission. Et j'ai commencé à prier. Un jour, un dimanche, je sentais vraiment mal à l'estomac. J'avais le problème d'estomac. Ça n'allait pas. J'ai pensé que non, je dois écouter la prière du samedi. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Quand l'homme de Dieu a dit ceux qui ont le problème d'estomac, mettez la main. J'ai mis la main et du coup, j'ai commencé à avoir les nausées. J'ai commencé à avoir les nausées et immédiatement j'ai commencé à vomir. J'ai vomi et je me suis senti soulagé. Entre autres aussi, j'avais l'esprit de masturbation. Je ne sais d'où c'est venu. À force d'écouter les témoignages, les prières, j'ai été délivré, mes frères et sœurs. J'ai retardé de témoigner. Je demande pardon au Seigneur. Et je continue à voir les merveilles dans Kanguka. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Et je prie vraiment pour le serviteur Christ que Dieu nous a donné. Je prie aussi pour les intercesseurs, pour sa famille, ses enfants, vraiment qui continuent cette œuvre qui ne cesse de sauver des vies, de nous sortir de la voie du démon pour nous diriger vers Dieu. Shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, je viens en témoignage aujourd'hui pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis que jusque-là j'écoute des témoignages des frères, des sœurs partout dans le monde. À chaque fois je vais témoigner, mais vraiment c'est pas facile de témoigner. Mais ce matin, Dieu me met à cœur de rendre ce témoignage concernant ma vie. Je suis une femme de 50 ans, je vis en France. Et j'ai connu pas mal de difficultés dans ma vie. Tout d'abord, je vais commencer quand j'étais petite. J'ai connu des attouchements d'une personne plus âgée que moi. Je pense que je n'avais peut-être pas 10 ans, je ne me rappelle plus. Et j'ai connu ces attouchements. Je ne savais pas ce que c'était. Et depuis cet âge-là, je n'ai pas arrêté. La masturbation a été quelque chose que j'ai pratiqué jusqu'à, je vais dire maintenant, ça fait 1 an que je ne me masturbe plus, depuis que j'ai connu Kanguka. J'ai connu Kanguka à travers, grâce à ma sœur qui vit à Abidjan. J'avoue que quand elle m'a envoyé Kanguka, que j'ai regardé sa vidéo qu'elle m'a envoyée, tout de suite je l'ai appelée pour l'engueuler, pour lui dire qu'est-ce que tu fais, ne suis pas ces hommes de Dieu, c'est des escrocs, tout ça. Elle m'a dit non, grande sœur, écoute Kanguka, écoute, je te l'ai envoyé, tu peux télécharger et puis tu écoutes. Donc c'est ce que j'ai fait tout de suite après. J'écoutais, c'était en 2021. Donc j'écoutais depuis maintenant, Kanguka est devenu mon quotidien. J'écoute tous les jours, j'écoute les émissions, les prédications, j'écoute les prières de samedi. Et durant les prières de samedi, des fois j'ai des manifestations. Une fois j'ai eu une manifestation, tout mon corps a secoué de la tête aux pieds, a secoué. J'ai eu plusieurs manifestations. Donc depuis lors, ça va faire bientôt 1 an maintenant. Les masturbations sont quelque chose qui me donne du dégoût. Je n'ai même plus envie de le faire, je ne me masturbe plus. Et donc, dans mes prières, c'était que je voulais changer de vie. En fait,
j'ai perdu le père de mes enfants, et ça fait bientôt, je crois, 13 ans. Donc, depuis sa mort, j'allais d'homme en homme, en fait. J'allais sur les sites de rencontres pour pouvoir rencontrer des hommes parce que je voulais refaire ma vie. Mais bon, rien ne marchait. Je sortais avec des hommes, j'ai eu des relations qui n'ont jamais abouti. Donc, depuis, ça a été comme ça ma vie. Et quand j'ai pris la résolution, quand j'ai décidé de suivre Dieu, d'accepter Jésus comme Christ nous demande, j'ai tout mis de côté. Je ne vais plus sur les sites de rencontres pour rencontrer qui que ce soit. Je ne me masturbe plus. Ma vie a changé. Je prie tous les jours. Voilà, je dis la parole que Christ nous donne tous les matins, me booste, me donne la force de tenir. Donc je priais, donc je prie toujours. Mais donc ce matin, Dieu me met à cœur de témoigner de sa grâce dans ma vie. Je viens rendre témoignage et je viens reconnaître ce qu'il a déjà fait pour moi dans ma vie, dans le passé. Il m'a tenu en vie, il m'a tenu en vie jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que l'Éternel, la suite est entre ses mains. Et je viens rendre gloire à ce Dieu. Je viens lui dire merci pour son amour. Je dis merci à Christ, que Dieu te fortifie, qui garde l'Éternel ton ministère, l'Éternel des armées, qui garde ta famille, garde ta femme et tes enfants, qui garde toute l'équipe l'Éternel qui t'accompagne pour cette œuvre ici-bas. Oh mon Dieu, je te dis merci. Merci l'Éternel de ta puissance, merci de ta présence, merci de me garder aussi. Je te rends toute ta gloire. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis une Camerounaise vivant à Bamako. Je viens pour témoigner la grandeur, la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une sœur camerounaise qui m'a fait comprendre qu'elle était une femme très colérique et elle était très rancunière. Mais depuis qu'elle a commencé à suivre Kanguka, elle a la joie de vivre. Elle n'est plus rancunière et la colère a complètement disparu de son existence. Que si moi aussi je téléchargeais l'application, ça allait faire quelque chose dans ma vie. Que Dieu existe vraiment dans Kanguka. C'est ainsi que moi-même j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka normalement. Surtout la devise était vraiment quelque chose de formidable pour moi. Je luttais chaque jour avec mon être, essayant de ne pas me lamenter, d'accepter la volonté de Dieu dans ma vie lorsque ça ne cadre pas avec les miennes et de prier chaque jour. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Soudainement, j'ai arrêté de suivre l'émission Kanguka. Et à chaque fois que quelqu'un m'exposait son problème, je lui recommandais toujours Kanguka. Qu'il y a Dieu dans Kanguka. Pourtant, moi-même, j'ai cessé de suivre Kanguka. À un certain moment de ma vie, j'ai commencé à regarder les films pornographiques, ce qui m'excitait à me masturber. Tout le temps, je savais que ce que je faisais n'était pas bien, que ça allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Il m'arrivait parfois de jurer, mais je ne parvenais pas à m'en passer. Peu importe les circonstances, je partais toujours me masturber. Après cela, continuant toujours dans cet élan-là, mon oreille a commencé à me faire mal du côté gauche. Et puis après le côté droit, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait le traitement et tout. Ça a fini et puis ça a recommencé. Avec tout ça, j'ai compris que ma vie n'avait plus aucun sens. J'ai commencé à suivre l'émission Kanguka. Je viens dire merci à Dieu parce que j'ai complètement abandonné la masturbation. L'idée de regarder les films pornographiques ont complètement disparu de mon esprit, de telle en sorte que même le terme pornographique, rien que ce terme me dégoûte, je ne parviens pas. Lorsque je suivais l'émission Kanguka, l'homme de Dieu Christ a dit une parole de connaissance, qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille gauche, que la personne doit poser la main sur son oreille gauche. J'ai posé ma main et j'ai déclaré qu'il s'agit de mon miracle, que cette fois-ci, il s'agit de mon miracle. Et sans vous mentir, à l'instant où je disais cela, je ressentais comme s'il y avait quelque chose qui picotait dans mon oreille. Et à présent où je vous parle,
Je n'ai plus aucun mal. Je n'ai plus mal à l'oreille. Ce mal a complètement disparu. Je viens remercier l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu bénisse son œuvre. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kangoka. Non seulement il m'a libéré de la pornographie, il m'a libéré de la masturbation et il m'a guéri de mon mal d'oreille qui m'a dérangé pendant des mois. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Chers frères et sœurs de Kangoka, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je suis une Ivoirienne qui appelle d'Abidjan, la Côte d'Ivoire. Je viens rendre ce témoignage. Je devais rendre ce témoignage, mais vraiment comme tout auditeur, auditrice de Kangoka le dit si bien, c'est pas facile de témoigner parce que il y a toujours quelque chose qui vous empêche de témoigner, qui ne veut pas que vous témoignez pour que vos frères et sœurs en Christ soient délivrés et édifiés et reçoivent la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'avais fait un songe et dans le songe c'est comme si j'étais rentrée dans mon salon chez moi à la maison et j'avais vu un monsieur qui était assis mais qui avait pris le visage d'un frère en Christ et ce monsieur-là, quand je l'ai vu, j'étais tellement énervée et je lui ai dit comme ça que prends ta chaussure que tu as déposée à côté de la porte de ma maison et puis sors de chez moi, je ne veux plus jamais te revoir, sors de chez moi. Et ce frère en Christ s'est levé, il a pris sa chaussure, il est parti et je ne l'ai plus jamais revu. Et j'appelle pour cela parce que depuis que j'écoute Kangoka, ça fait maintenant 3 ans, je ne me masturbe plus, je ne ressens plus des envies et même quand j'ai l'impression que je vais ressentir des envies sexuelles, ça disparaît. Je sens comme un blocage qui m'empêche de ressentir ces envies sexuelles, ces désirs sexuels, comme un blocage qui m'empêche de ressentir ça et ça disparaît, c'est-à-dire ça passe, j'oublie. Et pour cela, je viens remercier le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour tous les bienfaits de l'émission Kangoka. En tout cas, Kangoka, quand tu ne vis pas ce que les frères et sœurs qui rendent témoignage vivent, tu as l'impression qu'ils éventent, ils mentent, que c'est de la comédie, ils jouent, mais il faut vivre la chose. Il faut être dans la chose pour voir que ce que tous les auditeurs et auditrices qui rendent témoignage à Kangoka disent est la pure et réelle vérité, ce ne sont pas des mensonges. Moi, je l'ai vécu. Ma mère, grâce à qui j'écoute Kangoka aujourd'hui, l'a vécu. Je vois que mon fils de 7 ans aussi vit la chose et ce ne sont pas des mensonges. Béni soit Christ, béni soit son épouse et ses enfants, béni soit les auditeurs et auditrices de Kangoka, ainsi que toutes celles qui rendent témoignage, ainsi que tous les intercesseurs et intercesseuses de Kangoka. Que le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth soit béni et que béni soit le ministère Kangoka, que notre témoignage puisse édifier tous ceux et toutes celles qui écoutent Kangoka et qu'ils croient que Kangoka c'est la vérité parce que c'est vraiment la vérité, ce ne sont pas des mensonges. Il faut vivre les merveilles que Dieu fait à travers cette émission pour ressentir et pour comprendre que vraiment cette émission n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Merci, shalom, j'ai témoigné. Amen.